Bonjour, je suis aujourd'hui à l'Espace Renan à Clermont-Ferrand donc pour la présentation du 19e festival Sémaphore en chanson. Mon invité va s'y produire dans quelques instants. Vous le connaissez bien, surtout si vous écoutez Logos FM. On le soutient depuis le début de sa carrière parce qu'on aime bien son histoire, sa simplicité et puis surtout son talent d'auteur, compositeur, interprète. Bonjour Gaël Faure. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors j'ai choisi la chanson La Saison, qui est le premier extrait de votre dernier album pour ce Hit Story. C'est un titre très envoûtant qui a su tout de suite séduire le public. Je sais pas, on espère toujours quand on fait des chansons que ça parle aux gens, que ça les séduise. Donc si vous le dites, c'est que c'est vrai. Hein, donc en tout cas, moi je suis assez ravi en effet de l'accueil de cet album, qui puisse vivre sur scène le plus possible pour rencontrer des gens aussi le plus possible. Et voilà, c'est déjà beaucoup de bonheur. C'est une chanson qui est à la fois douce en apparence et puis forte en caractère. Je sais pas, c'est surtout une chanson qui raconte l'histoire d'un peuple un peu isolé, comme ça, au fin fond du Népal. Et puis, c'est des peuples assez importants qu'on a tendance un peu à oublier, à laisser de côté, et puis surtout à, entre guillemets, saccager par notre société qui est un peu en dérive, on va dire. Et je voulais leur rendre hommage. Et puis, c'est vrai que, du coup, à travers un clip qu'on avait fait, je voulais souligner avec les réalisateurs le manque d'eau possible qui peut arriver. Enfin, d'ailleurs, qui est déjà en train d'arriver depuis des années, un peu partout dans le milieu urbain. Donc voilà, c'est plutôt un questionnement, tout ça, cette chanson. Sous des airs peut-être en effet assez mélodieux et assez doux. Je crois que ça porte un message assez important. Et c'était suite à un voyage que vous avez été inspiré donc, par cette communauté. Pas pour cette chanson-là. D'accord. Ça, c'était vraiment par rapport à, je sais pas, les peu de fois où je regardais la télé. Ah J'étais oui. chez mes parents. D'accord. Puis je regardais un documentaire sur Arte, une des plus belles chaînes qu'il existe. Mhm. Et je suis tombé là-dessus et j'ai adoré. Et puis la saison, ça résonnait en moi. Voilà, j'ai commencé à faire cette chanson. Et d'ailleurs, je tiens à souligner ça. Je l'ai quand même écrite et coécrite avec Bastien Lallemand, qui est un très bel artiste aussi. Voilà. J'allais vous poser la question justement. Et alors, le refrain entêtant, il vous est venu assez facilement. Au début, c'était un peu, c'est arrivé un peu avec une autre langue, un peu une espèce de yaourt, un peu en anglais. Et puis je voulais que ça soit en français parce que c'était trop pop, trop poppy, trop facile presque. Mais j'y tenais à cette mélodie-là et je voulais essayer de pas la dénaturer. Alors on a essayé avec Bastien d'arriver au plus possible justement à ce yaourt que je faisais, au plus proche des sonorités, mais que ça raconte quelque chose d'assez simple mais d'assez fort. Voilà. Et est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée du clip sous forme un peu de film catastrophe? Alors là, c'est avec les réalisateurs. Moi, je voulais que ce soit en effet un espèce de film assez scénarisé, peut-être pas catastrophique, mais en effet, je voyais quelque chose d'assez proche. Et quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit la chanson est super, on pense vraiment à ça. Est-ce que ça pourrait t'intéresser d'avoir un espèce de film un peu d'anticipation, comme ça, qui se déroulerait chez nous? Donc là, on l'avait tourné à Bruxelles, dans une espèce de maison un peu folle. On avait pensé à Matrix, on avait pensé à Utopia, on avait pensé à beaucoup de films, beaucoup de références, et qui racontent quelque chose. Donc je vous propose d'aller voir la saison, ce clip sur YouTube. Ouais. Tout à fait, on incite nos auditeurs qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Et donc la saison est extraite de votre troisième album, Regain, qui est, je crois, est le deuxième. Oui. Enfin, il y en avait un en téléchargement sur le net. Voilà, en fait, j'aime bien préciser ça parce que Ouais. c'est pour ça que j'ai appelé mon album Regain. Mm. Parce que le Regain, c'est la deuxième coupe d'une herbe. Et donc, du coup, c'est le deuxième album. Le premier, des espèces de chansons, de suites de chansons, Oui. avait été dit que c'était un album, mais ça l'était pas vraiment. D'accord. C'était une espèce d'envoi comme cette chanson qui n'avait pas. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de préciser ça le plus possible. Après, je sais que sur D'accord. Internet, Ouais. les choses se disent comme ça. Donc, c'est comme ça, mais c'est le deuxième album. D'accord. Et ça a été le fruit de 4 ans, je crois, de Oui. travail. Ouais, je mets du temps. Je mets du temps à savoir ce que je veux vraiment dire et comment le dire aussi. Et je me suis posé beaucoup de questions à savoir aussi qui j'étais dans ce monde si grand qui ne fait que grandir. Et savoir si j'avais vraiment des choses à raconter et pourquoi et comment. Donc je prends du temps, quoi. Je prends du temps. Mais le résultat est là, et donc cet album évoque vos préoccupations écologistes et fait parler vos origines. Ouais, puis c'est surtout des préoccupations. C'est vrai qu'on a tendance à mettre ce mot écologique dans une espèce de case, là aussi, une case politique aussi d'ailleurs, mais c'est assez grave. Parce que Tout le monde devrait s'en préoccuper. bah oui, voilà, en fait, l'écologie, c'est la vie, quoi, c'est tout, quoi. C'est pas les verts, c'est pas le socialisme, c'est l'écologie, c'est la vie, c'est l'humain. C'est qu'est-ce qu'on fait de nous. Voilà, là, je lisais encore un superbe livre là, qui s'appelle À table citoyen de Pégase.
Et c'est un petit manuel comme ça qui devrait être distribué à tous les gens pour que les gens prennent conscience de à quel point on est en train de sombrer dans quelque chose qui sera peut-être, sans doute, et c'est assez certain, trop tard. Donc il est temps de savoir ce qu'on mange, il est temps de savoir pourquoi on le fait. Voilà, on est quand même assez civilisé aujourd'hui pour avoir des choses à dire. Et c'est vrai que ça m'ennuie, quoi. Ça m'ennuie tout ce que je vois, et tout ce que je lis, tout ce que j'entends. Mais bon, c'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça. Du plastique en veux-tu, en voilà. C'est ça. Et avec qui vous avez travaillé donc sur cet album? Ouais, avec pas mal d'artistes que je suis depuis pas mal de temps. Notamment, j'ai 2 titres en anglais que je voulais moi-même ne pas écrire, que j'ai composé mais pas écrit, avec un artiste qui s'appelle Pierce Faccini, qui est un artiste anglais et italien. Voilà, que j'aime depuis très longtemps au niveau de sa musique et de ce qu'il raconte, justement, de ses préoccupations aussi à lui. Espèce de poète comme ça. Et puis Bastien Lallemand, donc. Et puis il y avait sur cet album, il y avait Ours aussi, il y avait Pierre Souchon, son frère, qui sont des êtres assez préoccupés aussi par quand même les choses et qu'on l'amour des mots. Et moi je voulais absolument collaborer avec eux. Il y avait aussi Raphaël Lanader et puis Benoît Dorémus pour Traverse. Voilà, moi j'aime fonctionner avec des gens. J'ai écrit les 3/4 de l'album, mais je voulais quand même, et j'aime bien aussi partager des choses comme ça avec 2 artistes. Donc c'était important pour moi de collaborer, quoi, tout simplement. Et Chet aussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Et cet album, comme le précédent, ont été salués par la critique. Ça vous conforte, vous, dans votre chemin? Moi, je dirais plutôt celui-ci. Regain, là, le dernier album, il a davantage été salué. Le premier album, il était, d'ailleurs, peut-être à juste titre, un peu hésitant sur pas mal de choses. Et puis bon, on évolue, quoi. On entend d'autres choses, on veut dire d'autres choses sur scène, on se prend des risques aussi musicalement, au niveau de l'enregistrement. Là, on l'avait fait avec Renaud Létang, et c'est vrai que c'est peut-être plus osé, quoi. Voilà, alors qui sait, peut-être le 3e sera encore très différent. Ouais, moi, ça fait plaisir et ça détend un peu. On est toujours très stressé, je pense, quand son album sort. Malgré le fait qu'on imagine se détacher des choses. Rares, je pense, sont les gens qui s'en foutent de toutes les critiques, parce qu'aujourd'hui on est sujet uniquement à ça. Donc voilà, mais c'est vrai que ça réconforte, et puis ça fait du bien, parce qu'il y a eu une belle tournée, il y en a encore une qui arrive, donc ça fait plaisir, et aussi que ça se passe sur scène, parce que le but d'enregistrer un album, c'est aussi que ça vive, surtout sur scène, et donc voilà. Vous parliez de la tournée et de la scène, donc on vous retrouve bientôt en Auvergne, donc le 15 novembre pour ce fameux festival Sémaphore en chanson. Vous êtes impatient? Bah oui, j'adore franchement. Je suis honnête avec ça, c'est la première fois que je fais une tournée de festival, notamment cet été, on en a fait beaucoup, et je suis emballé parce qu'on sent que les gens, en effet, l'été, ils sont davantage ils sont plus délassés comme ça, et ils sortent un peu de leur carcan aussi à eux, ils sont peut-être moins fatigués, donc du coup plus enclins à écouter des nouveaux artistes, des découvertes. Et nous, ça nous fait du bien aussi, hein. Les artistes, on le ressent beaucoup. En France, on a tendance à être assez formel dans l'écoute de la musique, et ça fait du bien quand l'été arrive. Donc j'espère que cette belle lancée de festival va continuer sur des chapeaux de roue, quoi. Voilà. Alors, on doit vous poser beaucoup la question, mais quel souvenir vous gardez de la Nouvelle Star saison 4, donc, qui vous avez révélé médiatiquement avec Christophe Willem, Miss Dominique? Je vais répondre simplement à un souvenir lointain. D'accord. Et sinon, toujours autant attaché à votre Ardèche natale? Ah bah oui, ça c'est jamais très loin, justement, pour le coup, parce que oui, parce que quand tu nais dans une terre comme celle-ci, voilà, t'as du mal à t'en... Et puis surtout, je veux pas m'en séparer. Je dis ça comme si c'était la mienne, mais elle ne m'appartient pas, mais c'est juste que les souvenirs là-bas m'appartiennent, en tout cas. Ouais. Et oui, ça nourrit, je pense, mon quotidien. Pas que, mais parce que j'adore la ville aussi, hein, je ne suis pas un paysan, mais tout va. J'aime l'Ardèche, peut-être que j'en parle un peu trop et qu'on m'en fait parler trop, mais en tout cas je me sens bien là-bas. Voilà, c'est mes origines, voilà, faut pas en parler sans arrêt, mais je suis content d'y aller, voilà. Dernière question, Gaël, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite dans vos projets, dans votre vie? Alors, continuer sur le capitalisme exacerbé. On peut me souhaiter beaucoup d'argent pour que je puisse mettre énormément d'argent de côté. Aujourd'hui, je joue dans un crédit mutuel et je pense que c'est parfait. Donc, souhaitons-moi beaucoup d'argent et pas du tout de santé. Eh ben, un grand merci en tout cas, Gaël, de nous avoir accordé quelques minutes avec humour, et donc à très bientôt en Auvergne. Merci beaucoup, merci à vous.